Audible Studio présente Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe, lu par Marion Nguyente. À Christiane, à Félix, pour Samuel. Note de l'auteur. Il y a des personnes qui nous touchent plus en une fraction de seconde, en quelques heures, en un sourire, que d'autres ne nous toucheront jamais en une vie. Il y a ceux que l'on reconnaît d'un regard et ceux que l'on apprend à connaître. Il y a ceux que l'on aime d'instinct, dont on aime tout, du sombre au clair, de l'odeur à la peau, des paroles au silence. Et puis, il y a ceux dont on s'accommode. Il y a ceux qui ne nous font plus poser qu'une question, et d'autres qui nous en font poser des centaines. Il y a ceux que l'on évalue et ceux que l'on voit. Il y a ceux qui collent à nos pensées et ceux qui s'y agrippent. Mais pourquoi ? J'ai rencontré tant d'hommes et de femmes dans ma vie. Ils m'ont fait part de leurs sentiments amoureux, de leurs doutes et de leurs souffrances, avec toujours ces mêmes questions. Pourquoi aimer ? Comment aimer ? Ou ne plus aimer ? Mais certains d'entre eux ont vécu une histoire d'amour si extraordinaire, si forte, qu'ils restent dans l'incompréhension des sentiments qui les animent. Quand cette histoire prend fin, les souvenirs persistent, s'éternisent, se ravivent sans cesse. Parfois, ils se croient fous. Parce que vivre sans cet amour-là leur semble impossible. Ils s'enferment dans la peine, dans l'attente, souvent dans le renoncement. Ils vivent cette rencontre comme une malédiction et la séparation qui en résulte comme une punition. J'ai écrit ce livre pour leur dire qu'ils ne sont pas fous. Ce que vous vivez n'a rien de pathologique. Ce que vous vivez, certains le vivent aussi. Ce que vous vivez, je l'ai vécu. La psychologie n'explique pas tout. Il y a d'autres lectures de ces incroyables amours. Il y a d'autres réponses. Ces amours-là sont des cadeaux. La peine n'est que le premier rivage d'un long voyage que je vous invite à entreprendre en écoutant ce livre. Chapitre 1. Avant. Il y aura des matins et des étés, des orages et des flammes. La première fois que j'ai traversé le pont pour aller sur l'île, j'ai su que je ne m'étais pas trompée. C'était bien là qu'il fallait vivre, dans cette entre-deux-rives. Je venais d'emménager au 14 du boulevard Morland, dans un appartement que j'avais voulu vierge de tout passé. J'avais tout vendu. De la vaisselle au tableau. J'avais bradé les meubles, jeté les draps. Après avoir vécu plusieurs mois dans le décor immuable de notre mariage, bien après son départ, j'avais décidé qu'il était temps de ne plus être la gardienne d'une histoire qui n'existait plus. J'ai tant pleuré. Chaque soir, laissé couler les larmes d'une absence si rude. Livide, drap défait, mon corps replié. J'attendais que le sommeil vienne, et il venait enfin comme un cadeau, repos. Au fond, je pensais que mes larmes le feraient revenir. La peine est souvent le dernier lien avec celui qui n'est plus. Alors on s'y accroche, aussi douloureux que cela soit, on s'y agrippe à cette souffrance, jusqu'à épuisement. J'étais épuisée. J'avais mené trop de combats pour faire vivre encore les vestiges de ce nous solennel. J'avais lutté pour qu'il ne parte pas avec elle. Elle avait lutté pour qu'il me quitte. Elle avait gagné. J'avais lutté pour qu'il revienne, elle avait lutté pour qu'il ne regrette pas son choix. Elle avait gagné, encore. Alors, j'avais lutté pour ne pas oublier. Et dans ce combat solitaire, enfin, j'avais triomphé. Mais ce lourd trophée, porté à bout de bras, me fatiguait un peu plus chaque jour. D'autant qu'à chaque fois que je le croisais, je devinais chez lui l'exaltation des histoires débutantes, même s'il faisait quelques efforts de tristesse. Alors, sans que je m'en aperçoive, la coupe commémorative m'a échappé des mains, et elle s'est brisée là, un matin. Un jour, au lever, j'ouvris un tiroir, le tiroir d'une commode d'un bleu artificiellement passé, un tiroir qui s'ouvrait bien mais se refermait mal, un tiroir où mes affaires étaient mêlées à celles dont il ne voulait plus. Assise par terre, je regardais ce curieux amalgame d'un passé lui aussi artificiel et que je ne reconnaissais pas. Aurais-je voulu associer un souvenir à ces étoffes et ceintures que je n'y serais... Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement.
Vous allez voir, c'est hyper simple. Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là, il vous donne les infos, bon, on s'en fout un peu, vous mettiez résilier. Là, il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez, regardez. On peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo, et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.